Bonjour la jeunesse, ça va? Je fais un petit reportage. Vous inquiétez pas. Je fais un petit reportage pour savoir un peu ce qu'ils pensent les jeunes. Parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir tous. T'as jamais pensé, hein? Il n'y a pas d'âge aujourd'hui pour mourir, on est d'accord? Malheureusement, même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Ça m'étonnerait aussi, on fume, alors jusqu'à 25 ans. On ne sait jamais, la médecine maintenant, vous savez, elle fait tellement de progrès. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après? Vous n'avez pas une religion, une croyance, quelque chose? Non. Vous non plus? J'ai une petite croyance. Je sais pas, j'ai quelqu'un de ma partie de ma famille qui sont croyants de tout et n'importe quoi. Du coup, je sais pas, je sais qu'il y a quelqu'un qui existe, qui surveille sur nous, mais je sais pas. Ben, si vous voulez, une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc pour savoir si on fait du bien ou du mal, Dieu il nous a donné une loi qui s'appelle les 10 commandements. Et vous allez voir comment elle est merveilleuse cette loi. La loi elle dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Je mens tout le temps, moi. Et attention, je ne vous juge pas parce que comme je suis plus vieux, je dois certainement avoir menti plus que vous. Hein? C'est vrai? Oui. Est-ce que la loi elle dit tu voleras pas? Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Non. Même un petit truc? T'as des frères et des sœurs plus jeunes que toi? T'es fils unique? Ouais. Ah. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Ou une image pornographique? Non, comme tu es jeune. Mais même les vieux, hein, faut pas croire. Hein. Vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Non. Parce que justement, elle ferme la bouche à tout le monde. Il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti, qu'il n'a pas volé, qu'il n'a pas regardé une femme avec des idées dans la tête. Ouais. Et surtout pas les religieux, parce qu'en fait, ils sont comme nous. Et en plus de ça, elle est belle parce qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Qui je suis moi pour vous juger? J'ai fait pareil que vous. On est tous pareils. Donc plutôt que de se juger, on doit s'entraider. Donc le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. D'accord. Et si Dieu nous juge par rapport à cette loi-là, on est coupable ou innocent? Ça dépend de la gravité qu'on fait. Non, mais on a cassé la loi. Ah oui. Donc, on est coupable. Oui. Moi, un peu les lois, je m'en fous. Donc. Oui, non, mais d'accord, mais peu importe. Va dire ça devant un juge. Imagine, on fait un braquage tous les deux. On fait un braquage, on se fait serrer. Je suis pas assez con pour faire ça. Moi non plus, hein. Mais j'ai dit, imagine, hein. On passe devant le juge. Tu vois? C'est pas moi, c'est Non, mais on lui dit, je le fais plus maintenant. Ça y est, je me suis arrêté. Il va quand même nous condamner. Ah oui, Moi, de toute façon, je me dis qu'il n'y a pas de jugement, on meurt et on meurt. D'accord, peut-être, mais tu as le droit. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on a le droit de penser ce qu'on veut. Et chacun est libre de penser. J'ai pas le droit de te juger parce que tu crois autrement. Tu vois, moi, je te dis juste ce que je crois. Et donc, puisqu'on est coupable, on va être jugé. Et si on est coupable, on va être jugé. Le problème, c'est que la condamnation de Dieu, si notre nom n'est pas trouvé écrit dans le livre de vie, on va être jeté dans le lac de feu. Comment les chrétiens peuvent dire qu'il a vraiment existé? Ah non, qu'il a existé, ça c'est historiquement parlant, c'est sûr. Maintenant, la question... Obligatoirement. Si. C'est comme si tu veux Jules César. Jules César, tu n'as aucun doute qu'il a existé. Pourtant, il n'y a que 5 manuscrits. Alors que Jésus, il y a des milliers de manuscrits. Mais la question n'est pas de savoir s'il a existé, la question est de savoir s'il est qui il dit qu'il est. C'est-à-dire, est-ce qu'il est vraiment Dieu ou pas? C'est ça la question. Maintenant qu'il a existé, ça c'est sans doute. Je suis sûr que non, parce que, désolé, Oui. aucun être céleste ou D'accord. vivant peut créer une planète. La planète, elle s'est créée toute seule. Ah, C'est des milliers d'étoiles qui se sont formées pour créer la planète. Ben peut-être, si c'est ce que tu crois, tu as tout à fait le droit. Moi je crois par contre que c'est une intelligence hors norme qui a tout créé. Parce que regarde bien, regarde la vue. Comment est-ce que la vue a-t-il pu évoluer? On voyait en noir et blanc avant? Pas du tout. On voyait comment là? Bah, en couleur. On Ah. a toujours vu en couleur. Très bonne observation. Donc les yeux, ils sont venus instantanément, on va dire. Le système reproductif, pareil, il a fallu qu'on se reproduise tout de suite. Tu vois? Donc c'est sûr que... Alors le problème qu'on mélange tous, c'est qu'on mélange Dieu et la religion. La religion, c'est pas Dieu. Ça nous dégoûte de Dieu, la religion. Regarde bien les religieux, quelles que soient les religions. On n'a pas envie d'être comme eux. C'est tous des hypocrites. Pas vrai. Tu vois? Bon, c'est vrai, non, mais moi je parle de l'organisation, si tu veux, pas des gens qu'il y a dedans. Il y a toujours des gens sincères, aussi bien chez les musulmans que chez les catholiques, que chez les chrétiens. Tu vois? Il y a toujours des gens sincères, mais les autorités qui dominent et qui contrôlent, attends, eux, tu sais, quand je regarde les images à la télévision en Syrie, de la guerre, où il y a des bombes qui tombent sur des enfants, sur des vieillards, et puis les religieux qui sont là en train de lever les mains, tu vois, eux, ils peuvent faire quelque chose pour arrêter ça. Mais ils ne le font pas, c'est de l'hypocrisie. Bah, alors lui aussi, il pourrait faire quelque chose pour arrêter. Très bonne question aussi, très bonne observation. Décidément, tu vois, tu fais de très bonnes remarques. Mon gros
père qui est témoin de Jéhovah. Ouais, ouf. Il m'a dit que c'est ce qui paraît, c'est Satan qui s'occupe du monde où il y a la guerre et tout, et c'est peut-être qu'il va changer. Ouais, mais tu sais, tu as des parents. Comme tout le monde. Est-ce que tu leur obéis tout le temps? Comme tout le monde. Pas toujours. Pas toujours. Et pourtant, quand ils te disent fais pas ça, c'est pas pour te faire du mal, c'est parce qu'ils savent que ça va pas te faire du bien. Mais toi, tu choisis, comme tu es libre, ils vont pas. Moi, c'est pareil, j'ai des ados à la maison, je vais pas les enchaîner. C'est. Eh ben oui, non, mais oui, mais il y en a, ils feraient ça, hein. Parce que tu sais, on a donné quelque chose de merveilleux à nos enfants et d'à la fois très dangereux. C'est la liberté de choisir. Ouais, mais vous nous avez aussi donné de la merde. Là, c'est La pollution, par exemple. sans discussion. C'est la vieille génération qui a donné la pollution sur la planète. Ben, c'est encore celle d'avant et celle d'avant. Oui, c'est. c'est. Nous allons subir vos conséquences. Oui, Donc, c'est de génération en génération. On s'arrange pas malheureusement. vous nous donnez quelque chose de bien en échange de quelque chose de merdique. Voilà, tu vois, c'est au fur et à mesure qu'on avance, malheureusement, plutôt que de s'améliorer, on régresse. C'est comme si on se tuait nous-mêmes en fait. Mais tu vois, regarde, tu dis par exemple, vous nous donnez la pollution, mais je suis sûr que tes parents ils te disent de ne pas fumer. Ouais. Et tu sais ce que ça te fait. C'est pas une question de juger, hein. Tu sais, Ça te tue, à petit feu. on meurt tous un jour. Ah oui, non mais attends, il y a mourir d'une balle dans la tête et mourir de souffrance de ne pas pouvoir respirer. Ma mère, elle est partie, c'est pour ça, comme ça, à cause de la cigarette. Il a fallu lui faire un trou là, trachéotomie, enfin moi, tu vois. Ah, man, quand tu es sur le lit, que tu n'arrives plus à respirer, attends, là, je suis sûr que quelque part, tu dois dire, mais merde, qu'est-ce que j'ai été con. C'est pas vrai? On meurt tous un jour, donc moi, franchement... Donc je vais te dire, le truc, il est là, une fois qu'on est mort. Pour éviter la punition, parce qu'on est tous coupables. Il n'y a pas un homme qui n'est pas coupable. Moi, tu je vois? crois pas en Dieu, je crois juste en la réincarnation, c'est tout. Alors regarde, tu crois pas en Dieu. Tu prends n'importe quel objet en face de toi. Regarde ce banc-là. Imagine, je te dise, tu vois ce banc-là? En fait, il s'est fait tout seul. Bah non, c'est un être humain qui l'a fait. C'est pas Dieu. Non mais attends. C'est un être humain, c'est Dieu qui a fait un être. Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça le truc. C'est même pas ça le truc. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Il y a forcément quelqu'un qui l'a pensé, qui l'a dessiné. C'est facile un banc. C'est facile un bateau, même un yacht, comparé à la cervelle qu'on a. Et les yeux, le sang, toutes ces choses, l'ADN. Vous avez étudié l'ADN? Attends, c'est un truc de fou. Tu comprends la complexité. Donc puisqu'il y a un dessin, il y a forcément un dessinateur. Mais il ne faut pas confondre, comme tu dis, avec la religion. C'est ça le piège. La religion, c'est une caricature de Dieu. En fait, ils se sont accaparés Dieu. Ils ont dit, ok, nous, on représente Dieu et vous devez faire ce qu'on vous dit. En gros, c'est ça. Mais Dieu, lui, il ne nous a pas fait comme ça. Il nous a fait libres. Tu sais pourquoi? Regarde, il t'a fait unique. Il n'y en a qu'un comme toi. Et il n'y en a pas deux depuis que les... On va pas chier si tout le monde était pareil. Oh, exactement. Mais regarde ça depuis que l'homme existe. Et ça montre quoi? Ça montre que Dieu ne nous a pas fait des robots. La religion, c'est tous des robots qui font la même chose en même temps, ou tu vois, à peu près. Mais Dieu, il t'a fait unique, donc ce qu'il veut en fait, c'est une relation unique avec toi. Non. Il veut te parler, il veut te protéger. La religion, alors. Ah mais c'est pas lui qui a créé la religion, c'est juste... Ah. Ah ben non, c'est l'homme. Ouais, peut-être. C'est l'homme qui a créé la religion pour Mais dominer. c'est un peu forcé pour créer ça, parce que... Dieu n'a rien à voir dans la religion. C'est les hommes qui ont voulu dominer. C'est la politique d'avant, si tu veux, la religion. Les hommes qui veulent dominer. Alors, tu sais, c'est un truc très facile à dire. C'était les guerres avant. Et ouais. Ils ont fait plusieurs religions pour Ouais. éviter- Et regarde, par exemple, les hommes, c'est simple. Ils disent, Dieu m'a dit, il faut faire ça. Donc, vous vous taisez tous et vous faites ça, ou alors vous êtes bannis. En gros, c'est ça. Mais Dieu, il nous a fait libres. Libres de le choisir, de l'aimer, de le suivre ou pas. Donc pour éviter justement la condamnation, parce qu'on est tous péchés, il a même fait quelque chose d'incroyable pour venir nous sauver. Parce qu'il ne veut pas nous punir. Bah, quoi, Tu vois, eh ben, il y a 2000 ans, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh ben, il est venu lui-même et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé comme une main qui rentre dans un gant. Il s'est habillé et il est mort à ta place, à ma place, à ta place, sur la croix pour nous sauver. parler de Jésus. Oui, Bah, moi, je ne crois pas à Jésus, parce que... eh bien peut-être. Une femme qui tombe enceinte miraculeusement, désolé, c'est impossible. Mais qu'est-ce qu'il y a d'impossible à Dieu? Regarde, il a créé le soleil. Il n'a pas créé le soleil, c'est la nature qui a... Ah, c'est quoi? C'est la nature qui c'est qui l'a créé. C'est pas...
on ne peut pas expliquer un soleil en fait. Alors donc ça veut dire que si notre Dieu, c'est lui qui a créé notre soleil, donc en fait il y a un autre Dieu qui a créé un autre soleil, il y a des milliards, des trilliards de soleils dans l'univers. Eh ben oui, c'est pour te dire la grandeur de celui qui a tout créé. C'est ça qui est fou. Mais tu sais, tu as raison de douter. Pas douter là, ben oui, mais... quand il est chez Et non. Ben peut-être, mais tu as raison. Il faut jamais prendre pour argent comptant ce qu'on te dit. Tu vois, Dieu, une chose est sûre, il est venu, il est mort pour nous, il s'est sacrifié pour nous sur la croix, et son sang qui a coulé, il nous lave de tous nos péchés. Maintenant, je vais te dire mon but à moi. Parce que les démons aussi, ils existent, et ils croient. Tu sais, le diable existe, hein, et ça, c'est plus facile à voir. Hein. Bah alors, comment on peut expliquer les... Ah, putain, les choses paranormales. Mais ça existe. Bah oui. Ben, c'est ce que je te dis. Je sais. Alors ça montre, justement, ça montre qu'il y a tout un monde qu'on ne voit pas, qui nous est pratiquement inaccessible. À certaines personnes. Voilà, oui, mais c'est ce que je dis, pratiquement, mais bon, c'est certaines personnes, tu vois, mais c'est un monde qui est quand même caché, qu'on ne voit pas et qui existe pourtant. Bah, je le sais, parce que moi, ma grand-mère, elle voit des trucs bizarres. Eh ben oui, c'est pour te dire. Et tu peux voir aussi bien des trucs bizarres pas bonnes que des trucs bizarres bonnes. Je sais. Tu vois, les anges, ça existe. Aussi bien les mauvais que les... Si les mauvais existent... Je ne suis pas franchement sûr que les anges existent comme on le dit dans la religion. Ah ben, tu as tout à fait raison. Avec Ça, les ailes et tout ça. écoute, ça, c'est un autre truc. Mais tu sais, les démons, ils existent. Donc, si les démons existent, les anges, ils existent. Parce que si tu crois en un, tu es obligé de croire en Personne un. n'a jamais vu de démon ni de... Ah si, il y a des gens qu'on a vu. Mais bon, ça, à la limite, c'est eux qui l'ont vu. Maintenant, moi, j'en ai jamais vu. Des aliénés. Moi, j'ai jamais vu. Moi, j'ai jamais vu. Maintenant, tu vois mon but, en gros. Et c'est très bien que tu doutes. Parce que mon but, c'est pas de vous amener ni dans une église, ni dans une organisation, ni dans une machin. Et tu as tout à fait raison. Mais quand tu es tout seul, pose-toi les bonnes questions. Quand tu es tout seul, pense à Dieu. Dis-lui, moi, j'y crois pas. Moi, je veux une preuve. Tu vois, parle-lui vraiment comme ce que tu as dans le cœur. Pas parce que je n'y crois pas, en fait. Comme tu me parles à moi. N'attends pas qu'il y ait une catastrophe ou qu'il y ait quelque chose. Tu sais, quand les deux tours, elles sont... Ça n'arriverait pas à cause de lui ou... Ah non, non, pas du tout. Rien du tout, de toute façon. Tu sais quand... Tu sais quand les deux tours, elles sont tombées? Lesquelles? World Trade Center à New York. Les deux tours à New York, où il y a le... Sur un tour, c'est tombé, il y a eu plus de 2 millions de 2000 personnes. Ouais, 3000 morts. C'est quand Osama Ben Laden, il a envoyé les avions dans la tour. Bon, enfin, il y a eu une catastrophe à New York gigantesque. Tout le monde. Pourquoi? Est-ce que ton père, il t'enchaîne pour t'empêcher de fumer? Et non. Ma mère, elle ne veut pas que je fume, donc eh ben oui. Elle peut rien dire, parce que ben non. si elle me dit non, elle me connaît très bien. Eh ben voilà, c'est pareil. Et Dieu, c'est pareil avec nous, il ne s'impose pas. Tu vois? Bah, il devrait alors. Et non, pourquoi? Bah, parce qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mauvaises. Est-ce que ton père, il devrait t'imposer? Ta mère, elle devrait t'imposer? T'enchaîner? Non. Elle te dit les choses par amour. Eh ben oui. Dieu, il regarde ce qu'on fait. C'est pareil. C'est pareil, tu vois, c'est la même image. Dieu avec nous et nos parents avec nous. C'est pareil. Lui, il voudrait pas. C'est pour ça qu'il nous a donné les lois. Mentir, c'est pas bien, on le sait. On fait du mal quand on ment à quelqu'un. Tu vois, voler. Oui, voler, c'est pas bien, il le sait très bien. Ça fait des disputes, des bagarres, des machins. Tromper la femme de quelqu'un, c'est pareil. Tu vois ce que. Donc en fait. Oui, non, mais tu vois, mais lui, il sait ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon. Mais le problème, c'est que l'homme, l'humanité en général, elle ne veut pas lui obéir. Alors là, c'est un temps où il nous laisse. Mais il va arriver un temps où il va s'imposer. Et entre-temps, ce qu'il veut, personne. Personne ne peut le prouver. Tout le monde croit en la religion et en Dieu. Ah non, non, pas en la religion. Enlève ça de là. Il croit, c'est exactement la même chose. La religion est liée à Dieu, de toute façon. Non. Si, parce qu'ils prennent Dieu pour oui, la religion. Voilà. C'est les religieux qui utilisent Dieu pour se mettre en puissance, pour prendre le pouvoir. De toute façon, en plus, tout le monde dit qu'il y a plusieurs dieux, mais c'est complètement faux. Ben écoute, mais oui, c'est faux. Exactement. Moi, je connais plein de religions, mais moi je sais qu'il y a quelqu'un qui existe, il y a quelqu'un qui est là pour nous sauver, mais je sais pas. C'est Jésus. Mais la seule façon, tu sais, Jésus, on dit qu'il est vivant. D'accord, ça paraît fou. Mais s'il est vivant, s'il est vivant, il doit être capable de te parler. Donc le challenge, il est là. S'il est vivant et que tu te poses les bonnes questions, c'est-à-dire c'est sûr, c'est facile de dire ouais, si tu es vivant, parle-moi, tu sais, en rigolant comme ça. Non, mais si sincèrement tu cherches
S'il est vivant, il doit être capable de te parler, de se révéler à toi dans ton cœur, d'intervenir dans ta vie pour une raison ou une autre. Il est là le challenge, tu vois, pour savoir si c'est vrai ou pas. C'est pas de croire un homme qui parle même comme moi, même, tu vois, parce qu'il y en a un autre qui va venir avec une religion et qui va te convaincre, enfin, il va essayer de te convaincre avec plein d'arguments, tu vois. Tu peux pas être athée. Tu sais pourquoi? Parce que pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue. Et on l'a pas. Personne ne l'a, donc même Dieu ne l'a pas. Si, lui, oui, mais non. Mais tu vois, donc, en fait, tu peux pas dire tu peux pas affirmer Dieu n'existe pas. Tu peux dire j'y crois pas. Tu peux dire j'y crois pas. Donc il y a toujours une option. Parce que tu connais Thomas Edison, c'est celui qui a inventé l'ampoule. Nous, l'ampoule, même plus on les regarde aujourd'hui, mais c'était une invention de génie à l'époque. Et il a dit l'homme connaît même pas 1% de tout ce qu'il y a à découvrir. Et ça, c'est vrai, tous les jours, on découvre des trucs. D'ailleurs, c'est un métier fantastique, la recherche, tu sais, pour découvrir des trucs. Donc, si dans les 99% de ce qui reste à découvrir, on trouvait la preuve que Dieu existe, tu vois? Donc, c'est sage de dire, moi, j'y crois pas. Ça, c'est vrai. En plus, tu peux pas être agnostique non plus. Parce que agnostique, ça veut dire sans connaissance. Donc attends, là c'est vraiment se ridiculiser. C'est comme si tu me disais... Moi, et puis c'est tout, c'est déjà bien. Ah ben ça c'est bien. Il n'y a pas besoin de croire en un Dieu pour espérer avoir un miracle. Parce que les miracles, ça arrive une fois tous les 1000 ans, ou ça arrive parce qu'on a eu quelque chose qui a provoqué ça. Je sais pas, franchement, je sais pas comment Là pour les miracles, je sais pas quoi te dire. Quand ça arrive pas, pourquoi certaines personnes sont guéries, pas d'autres, je sais pas du tout. Mais tu vois, le but, c'est pas le miracle qu'il faut regarder, c'est qu'on va mourir. Et après, voilà, c'est la question qu'il faut se poser, parce que si vraiment après il n'y a rien, eh ben, ça serait vraiment triste. Parce que, bon, on vit, on mange, on boit, on fait la fête, on fume, et on meurt et c'est fini, et tous ceux qui arrivent. Après, c'est pas un peu égoïste de choisir qui c'est qui va vivre, qui c'est qui va mourir? Ah ben on meurt tous. On meurt tous. Oui, non, mais il y a par exemple, les enfants, certains, quand ils meurent, même pas après une minute de... Ouais, il y en a qui meurent très jeunes. Ben regarde l'avortement. Ouais, l'avortement. Non, regarde. Ça c'est un choix de l'être humain, c'est pas un... Eh ben regarde bien. Est-ce que tu es pour ou contre la peine de mort? Pour certaines personnes qui ont tué, oui. Tué, violé, enfin des trucs vraiment graves. Voilà, c'est ça. Là, tu es pour la peine de mort. Bah oui. Et toi? C'est dommage qu'ils l'ont arrêté. D'accord. Et maintenant, tu vois, un petit enfant dans le ventre de sa maman, lui, il n'a rien fait. Et on l'empêche de vivre. Pourquoi? Parce que soit la personne n'est pas assez mature pour s'en occuper, ou soit ils n'ont pas les moyens. Tu sais, moi, j'ai beaucoup voyagé. Et je me souviens, il y a des jeunes qui voulaient partir en voyage et qui me disaient toujours « Ah, mais quand je serai prêt, je partirai. » Et ils ne sont jamais partis. Et personnellement, j'étais pas prêt. Je suis parti. Et quand je suis arrivé dans l'autre pays, j'ai trouvé Et petit à petit, tu vois, je me suis débrouillé tout seul. C'est un peu comme quelqu'un qui a un enfant. On n'est jamais prêt à avoir des enfants. Ça, je te le promets, parce que moi, j'en ai 3. Et je peux te dire qu'on n'est jamais prêt à avoir des enfants petits. On n'est jamais prêt à avoir des ados. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de catastrophes entre les parents et les ados, parce que c'est vraiment c'est un tremblement de terre dans une famille quand tu as 3 ados. Moi, j'en ai 2 et demi. Non, mais c'est vrai ce que je veux dire. Et les parents, en fait, ils ne sont pas préparés. Comment réagir? Tu vois, c'est logique. Donc, en fait, on n'est jamais prêt. Il y en a qui me disent, oui, mais l'avortement, par exemple, en cas de viol. C'est logique quand même. Eh bien, regarde la logique. Est-ce qu'il est logique de punir l'enfant pour le crime du père? Non, parce que... Tu vois? Pourquoi ne pas le laisser vivre? Pourquoi ne pas le laisser naître et le donner en adoption? Au moins, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu ne sais pas qui c'est, tu ne sais pas qui il va devenir. Ça se trouve, ça va devenir un super gars. Et ça se trouve, ça va devenir comme son père. Peut-être, mais regarde tous les tordus qui vivent aujourd'hui, heureusement qu'on les fusille pas tous. C'est difficile, hein? Déjà bien mieux. C'est difficile comme sujet, ça. Il y a des personnes moins cons dans l'univers. T'as remarqué que c'est difficile? Lui, il est pour l'euthanasie, lui. Tous ceux qui sont pas bons, allez hop, on les exécute. Ben au moins, tu es honnête, oui. Tu es honnête. La sélection, oui, mais tu es honnête. Mais tu vois, c'est des sujets très sensibles. Tout ce qui est avortement, tout ce qui touche à la vie, tout ce qui touche à la mort. Moi, je trouve pas que c'est un sujet sensible. Ah, pourtant, ça l'est. Tu vois, c'est pas facile de... Imagine, tuer ce pauvre enfant dans le ventre. Il a rien fait. Il n'y a même pas de procès pour savoir si c'est justifié ou pas.
Dans certains cas, comme tu dis. Moi, de toute façon, j'ai failli ne pas naître. Donc, Ah, t'as failli. Eh ben, t'es un rescapé. Mon père a fait avorter le premier et avec ma mère. Parce que mon père ne voulait pas d'enfant. Moi, j'ai été le deuxième. Il y a eu le dernier, mais lui, il avait des risques de devenir handicapé à cause d'une opération de ma mère. D'accord. Lui, le rescapé des 3. Eh ben. Et que voilà. Je me dis. Et tu sais que, sans le savoir, tu sais qu'il te manque ton frère ou ta sœur. Mais ça, on ne le sait pas. C'est dans le. Si. Quand il y a, parce que le premier qui ouvre la matrice, comme on dit, il laisse des traces. Et celui qui vient après, il sait. Tu sais, il y a un monde de fous qu'on ne connaît pas hein, dans toute la conception et tout ça. Celui qui vient après, il sait qu'il y a quelqu'un qui est passé avant lui. Non, je l'ai jamais tu vois su jusqu'à que ma Ah non, eh ben non, tu le sais pas consciemment. Mais inconsciemment. L'inconscient, il existe aussi. Il y a plein de trucs. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est ce qui nous est caché. Tu vois? Alors moi, les enfants, les jeunes, mon but, quand vous êtes tout seul, tu crois pas? Eh ben, dis-lui à Jésus que tu crois pas. Je lui dirai pas. Enfin, Tu lui dis, dirai, tu verras, tu sais, la vie, elle est longue, je te la souhaite. Et tôt ou tard, c'est lui qui se révélera dans ton cœur. C'est ce qui se passe en général. Moi, je sais très bien que j'y croirais pas, parce qu'il n'y a aucune preuve qui peut Aucune preuve. démontrer qu'il existe ou pas. Et il n'y a aucune preuve qui peut démontrer qu'il n'existe pas non plus. Beaucoup aussi. Ah bon? Bah oui. Alors, comme quoi? Bah, comme la création de la planète, la création de l'être humain. C'est pas lui qui a créé l'être humain, c'est l'évolution. Ben ça, c'est toi qui le dis. Les yeux, t'as dit qu'ils ne pouvaient pas évoluer. Et si, ça peut toujours évoluer. C'est vrai, ça, il y a une certaine évolution, mais il faut qu'il y ait une création au départ. Et oui, Peut-être, tu vois, mais c'est pas un être céleste qui a créé l'être humain. peut-être. C'est la génétique. Et ce que tout le monde dit, on vient des étoiles normalement. Ah, Comme ceux qui croient qu'on est seul dans l'univers, pas tout le c'est monde. complètement impossible. Pas tout le monde. Moi, je dis pas qu'on vient des étoiles. Oui, bah, Ah, il y en a beaucoup, on va dire. la planète vient des étoiles, donc Peut-être, ou alors c'est peut-être. formé à cause de plusieurs astéroïdes qui sont... Peut-être, peut-être, peut-être. Ou alors peut-être que tout a été créé déjà en fonction, c'est-à-dire prêt à fonctionner, prêt à se reproduire. C'est comme les arbres, c'est comme les... Parce que tout, si tu remarques bien, attends, il n'y a pas d'accident. Hein. Une tomate, ça reste une tomate. Hein. Un palmier, ça reste un palmier. Et ça depuis des générations. Hein. Il n'y a rien qu'à changer depuis. Alors c'est vrai, l'ours, il y en a des blancs, des marrons, suivant où il habite. On peut parler de micro-évolution. Mais les animaux, ils ont toujours été les mêmes animaux. Hein. Pas toujours, non. À quelque chose près. Ah, voilà, c'est ce que je dis. Il y a plusieurs races, oui, mais d'une race à l'autre, il n'y a pas eu de changement. Tu vois ce que je veux dire? Si. Ben non, pas encore. En tout cas, on n'a pas encore trouvé, scientifiquement parlant, les preuves. Maintenant, tu sais, justement, c'est ça qui est beau, c'est qu'on peut imaginer, penser, on est libre. On est libre, il ne faut pas s'empêcher de penser et de s'imaginer. Tu vois? Et si c'était vrai que Jésus est vraiment Dieu et qu'il est venu pour nous sauver, c'est juste un « et si ». Alors qu'il a qu'à revenir. Il va revenir. La planète a besoin d'être sauvée. Ah oui, là, ça je te dis pas le contraire. Hein. Donc, Eh oui, mais il va. c'est vraiment vrai qu'il avait qu'à revenir. Mais il va revenir. C'est ce qu'il a dit en tout cas. C'est ce qu'il a dit. Et quand? Ah, mais ça, il n'a pas dit. Pas des millions d'années. Hein. Non, non, il n'a pas dit. Mais normalement, d'après ce qu'on comprend, il ne faut pas chercher à savoir, mais d'après ce qu'on comprend, ça devrait être bientôt, enfin, parce que tous les signes sont là. Lesquels? Catastrophe, tremblement de terre, guerre, tout ça. Et ça s'accélère. Et ça s'accélère à cause de l'homme. Voilà. Mais oui. De Dieu. Pas à cause de Dieu, non, à cause de l'homme qui ne veut pas obéir. Tu sais que dans toutes les religions, il y a écrit « tu ne tueras pas ». Chez les musulmans, chez tout le monde. Oui, logique. Et bien pourtant, pratiquement toutes les guerres, c'est des guerres de religion. Donc il y a un problème, même les... Pas toujours. Hein. Oui, mais pratiquement par derrière. Par exemple, Hitler, c'est sa croyance à lui. Ben oui, mais c'est sa croyance. Et puis Hitler se disait chrétien. Il y avait marqué sur les boucles des soldats, il y avait marqué « en Dieu nous croyons ». Non mais voilà, et regarde l'hypocrisie franchement. Oui, Hitler c'est un très bon exemple, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a Staline aussi. Hein. Les terroristes. Les terroristes c'est pareil, au nom de Dieu. Non mais attends, est-ce que tu crois que Dieu, franchement, il a besoin d'un terroriste pour régler ses comptes? Ceux qui croient, chaque personne qui tueront avec eux, ils auront 15 vierges. 70. 70 vierges. En plus. Alors regarde, déjà avec une femme, je te promets, c'est pas facile, alors imagine avec 70. Non mais c'est complètement... Je trouve Ben oui, c'est... con la religion. Mais alors là, je suis à 100% d'accord avec toi. Alors quand même, vous êtes croyant vous alors ou pas? Oui. Bah alors donc, pour Ben, moi, vous eh ben, pas... eh ben écoute,
comment expliquer, je sais pas... Ben, pourtant c'est simple. Croyant et religion, c'est complètement à l'opposé. Croyant et pratiquant, c'est pas pareil. Jésus, il a été tué par des religieux de l'époque. C'est la religion dominante de l'époque pour se sacrifier pour nous. Parce que justement, il est venu les remettre en place et qu'il leur a dit, écoutez, arrêtez votre hypocrisie. Ce qui compte, c'est pas ce que vous faites en dehors, c'est votre cœur. En gros, c'est ça. Tu vois? Et eux, ils ont dit, attends, mais qui c'est ce petit jeune qui arrive là, qui met la révolution, qui veut nous prendre notre place? Nous, on a le pouvoir, on va le mettre sur la croix. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, ils l'ont mis sur la croix. Ils croyaient l'avoir détruit. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que 3 jours après, il a ressuscité des morts. Et qu'aujourd'hui, il est vivant. Ça, il n'avait pas prévu. Tu vois? Et comme aujourd'hui, il est vivant, il peut très bien se révéler à toi dans ton cœur. Ça, c'est pas un problème pour lui. Et il le fera, j'en suis sûr. Non. Parce que tu sais, les plus grands... Paul, c'était quelqu'un qui était, mais alors vraiment contre Jésus. Il martyrisait les chrétiens. Ceux qui suivaient Jésus, il allait dans les maisons, il les arrachait de la maison, il les jetait en prison, il les battait, il a dû en tuer quelques-uns même. Et pourtant, un jour, alors qu'il était à cheval, Jésus lui a parlé et lui a dit « Paul, pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» Il en est devenu aveugle. Pendant 3 jours, il ne voyait plus rien. Et Jésus a envoyé un homme pour prier pour lui. Il a retrouvé la vue et à partir de ce moment-là, il a compris que Jésus était vraiment vivant, qu'il était vraiment Dieu, et il a commencé à le servir de tout son cœur. Et il y est arrivé des tas de choses, hein, bien sûr. Après, c'est... Peut-être. Comme les croyants, hein, pour moi, désolé. Moi, je trouve que c'est... Pour eux, c'est comme remplir une case vide, en fait. Ils ont besoin de quelque chose pour remplir une case. Peut-être. Peut-être que c'est... C'est ça que vous pensez et que les croyants pensent. Peut-être que c'est, oui, peut-être que c'est quelque chose qui manque à l'homme, c'est justement cette présence de Dieu. Et que l'homme tout seul, eh ben, en fait, il n'arrive pas à vivre. Regarde le monde comme il est aujourd'hui. Moi, j'y arrive très bien. Oui, mais non, mais... Beaucoup de monde y arrive. Hein. Je comprends pas pourquoi. Regarde le monde aujourd'hui, quels que soient les pays, quelles que soient les religions. C'est le désastre de partout. Parce que quoi? Parce qu'il y en a aucun qui suit Dieu. Aucun. Même en Irak, même l'État islamique, c'est pas suivre Dieu, c'est suivre son Dieu. C'est pas pareil, c'est un Dieu qui... Chacun s'approprie son propre Dieu. Voilà, chacun se fait un Dieu à sa propre image. Et ça, c'est l'essence même du premier commandement. Ne te fais pas un Dieu à ta propre image. Moi, je sais que quand j'étais petit, je priais avec ma grand-mère, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Hein. Elle avait quelle religion, ta grand-mère? Chrétienne. Hein. Ah, d'accord. Chrétienne. Mm-hmm. Mais moi, j'y croyais pas plus que ça, je le faisais seulement pour lui faire plaisir. Pour lui faire plaisir, oui. C'est tout. Mm. Mais sinon, j'y ai jamais cru. Hein. Je Bah, sais ouais. très bien qu'elle est morte et elle... Enfin, Elle avait la foi. Oui, elle avait la foi, mais déjà que je l'ai revue dans un de mes rêves. En rêvant. Non, ouais, en rêvant, mais pas super bon rêve, quoi. C'était plus un cauchemar qu'un rêve. Ah, Donc, désolé, moi, les croyances, depuis ce jour-là, j'y crois pas du tout. c'est comment ton prénom? Maxime. Maxime, et toi? Ethan. Ethan. Et moi, c'est Laurent. Ok. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Hein? Je vais quand même demander au Seigneur qu'il vous bénisse, à tous les deux. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de mes 2 amis ici. Que tu les détournes définitivement du péché, que tu les sauves, que tu te révèles à eux, vraiment, en tant que leur sauveur et leur Seigneur. Que tu leur donnes cet amour et cette passion pour ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis tous les deux, vous et toute votre famille. Et c'est très bien, c'est très courageux. Il ne faut jamais simplement prendre pour argent comptant ce que quelqu'un vous dit. Il faut être convaincu dans la vie. Si vous n'êtes pas convaincu, tant que vous n'êtes pas convaincu, d'ailleurs la Bible dit, ce qui n'est pas convaincu, c'est un péché, tu vois. Donc il ne faut pas juste suivre les gens bêtement comme ça parce qu'il faut les suivre. Posez-vous les bonnes questions. Bah, c'est ce que font tous les chrétiens. Non, pas tous, certains. N'oublie pas, tu confonds encore religion et chrétien. Et la religion, ils croient tous en la même chose. Donc ils suivent exactement. Des robots. Voilà. Et c'est ce que Jésus est venu. Un robot, vous aussi. Et non, Jésus est venu nous libérer justement de la religion. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tu ne me trouveras pas dans une église ou dans une mosquée ou dans une... Non, moi, tu me verras dans mon coin tout seul, en train de lire ma Bible, de la mettre en pratique et de parler à Dieu. Maintenant, tu sais, je suis peut-être un illuminé, comme tu dis, c'est pas grave, mais pour moi,
Dieu m'a donné cette liberté-là. Alors je peux aller aussi dans une église, hein, ça ne m'est pas interdit, tu vois ce que je veux dire? Mais il m'a donné la liberté justement de ne pas être sous le joug d'une religion ou d'un autre homme et d'avoir directement accès à lui. Alors pour certains, oui, c'est des illuminés. Pour d'autres, quand tu vois ce qui se passe... Accès, vous l'avez déjà vu ou Non, vu, on ne peut pas le voir. Enfin, vous l'avez peut-être ressenti? Oui. Comment? Jésus, oui. Vous avez... En lisant ma Bible, oui, j'ai vraiment... Et je suis tombé sur un passage à une époque, non, mais je t'explique, à une époque très difficile, où je me suis senti, on va dire, vraiment abandonné de tous, tout ce que tu vois, vraiment, j'étais pas au bord du suicide, il ne faut pas exagérer, mais tu vois, dans cette ambiance-là. Et puis un jour, je lisais un psaume. Psaume, c'est le roi David qui a écrit les psaumes, une grande partie, et bon. Et en lisant ce psaume, j'ai eu la conviction, mais vraiment très forte, que Dieu me disait qu'il m'aimait. Je sais qu'il m'a dit qu'il m'aimait. Et depuis ce jour-là... Que vous espérez qu'il vous ait dit ça? Ah non, mais ce jour-là, je veux dire, c'est même plus de l'espoir, là. Là, c'est plus de l'espoir, j'ai vraiment la conviction. C'est ça que je te disais tout à l'heure. Tant que c'est pas une conviction, c'est même pas la peine. Maintenant, les gens, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. Ouais, t'es pas un bon chrétien parce que tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Ben, il y en a beaucoup, c'est ça la religion. C'est comme ça que tu vois un religieux. Un religieux, il va te dire, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu vois? Mais pas avec amour, il va te le dire vraiment pour te juger. Moi, je t'ai dit que c'était pas bien de fumer, mais je peux pas te juger. Je te dis pas ça pour t'embêter. Je te rappelle, tu vois ce que je veux dire? De toute façon, ce qu'on peut dire et voilà. Ce que les gens pensent, franchement, je m'en fous un peu. Donc en fait, il est là le truc. Quand tu sais, et ça n'arrive pas tous les jours, hein. C'est pour ça que je vais maintenant dans la rue et que je parle à tout le monde, à des jeunes, à des moins jeunes. Je leur dis, écoutez les gars, moi, voilà, je connais quelqu'un qui peut vraiment intervenir dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Mais attention, hein. Vous faire envoyer bouler eh ben non, regarde, tu m'as pas envoyé bouler. Non, même si tu n'es pas d'accord. Mais oui, mais même si tu n'es pas d'accord, tu vois. Moi, si une personne vient parler calmement, normalement, je peux l'envoyer bouler. Si heureusement. Oui. Un fou allié qui vient me parler, là, ah oui. Bouler, quoi. Ah oui, non, mais t'en as des fois, ils sont là, ils viennent, ils essayent de t'imposer leur truc. Non, moi, c'est pas mon truc. Moi, j'essaye juste de vous montrer une porte. Maintenant, libre à vous d'ouvrir ou pas. Mais voilà, quoi. Maintenant, c'est mon boulot, en gros. C'est ce que Jésus m'a demandé de faire. Va et parle de moi. Aussi simple que ça. Donc je parle de lui. Vous savez, aujourd'hui, on croit en des trucs complètement folles, donc pourquoi pas celle-là? Vous avez pu lui parler alors? Oui. Oui, alors pourquoi vous lui dites pas de faire arrêter les guerres, tout ça? Mais ça, on le dit, ça. Ça nous dépasse. C'est pas ma vie personnelle, si tu veux. Non, c'est la vie de tout le monde, en fait. Eh bien oui, mais ça, qui c'est qui a le pouvoir d'arrêter la guerre? C'est un président, un roi. Pourquoi le roi et le président ne se tournent pas vers Dieu, justement, pour lui dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non. Et ils préfèrent se retourner vers d'autres institutions, on va dire, parce qu'ils ont leur religion aussi, hein, tu sais, là-haut, c'est un autre monde. Hein. Et oui, tu vois. Mais bon, merci de m'avoir écouté. Soyez bénis tous les deux. Ok? Bonne journée.